L'anatidophobie, c'est une peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. C'est une des phobies bizarres que j'avais beaucoup entendues auparavant et je vous cache pas que je voulais vraiment la mettre dans cette vidéo. Mais bon, il y a un problème. En fait, c'est que cette phobie a été inventée par le dessinateur Gary Larson. Donc désolé de casser l'ambiance, mais aujourd'hui on va regarder le top 5 des vraies phobies les plus bizarres. Avant de rentrer dans cette vidéo, je veux préciser que même si ces phobies peuvent paraître drôles vues de l'extérieur, elles n'en restent pas moins réelles pour les personnes qui en souffrent. Mes vidéos sont faites pour être divertissantes, mais je tiens à préciser que ce n'est pas pour minimiser le sérieux des phobies présentées dans cette vidéo. Numéro 5, l'agalmathorémaphobie. Ça vient du grec agalma qui veut dire statue et réma qui veut dire parole. Donc un agalmathorémaphobe aura la peur étrange que les statues ne se mettent à parler. Les personnes affligées de cette phobie auront le plus grand mal à se promener dans les musées ou les parcs, de peur que les statues ne prennent vie et se mettent à leur taper la discute. Ce curieux syndrome a été décrit par l'italien Mehdi de Milan en 1952. Numéro 4, l'ergophobie. C'est la peur de travailler, de trouver du travail ou plus généralement de faire quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde en souffre plus ou moins de celle-là. Ergophobie vient du grec ergon qui veut dire travail et phobos voulant dire peur. Les personnes qui souffrent de cette phobie ressentent des pics d'anxiété à leur lieu de travail, même s'ils savent que c'est irrationnel. Comme toutes les autres phobies, elle a de grandes chances d'avoir été créée par un traumatisme dans le passé. Numéro 3, l'allopophobie. C'est la peur des chauves. Les psychologues affirment que cette sensation de peur est générée par l'inconscient de l'allopophobe et ne peut s'extérioriser. En outre, les allopophobes peuvent également avoir peur du dégarnissement. Alors après 1998, la mode coupe Barthez, ça n'a pas dû être fun pour les allopophobes. Numéro 2, la coulrophobie. Cette phobie est la peur des clowns. Donc je pense que tous ceux qui ont vu ça de Stephen King peuvent témoigner qu'il faut faire toujours un peu attention des clowns de toute façon. Mais ceux qui souffrent de coulrophobie ressentent une forte anxiété à la vue des clowns et peuvent refuser catégoriquement d'aller au cirque. D'un autre côté, il faut dire que maintenant à la télé et au cinéma, les clowns sont plus souvent des gros psychopathes que des gens bien. Enfin bref, je peux comprendre que certaines personnes souffrent de ça, quoi. Numéro 1, la nomophobie. Alors c'est un mot relativement récent qui a été inventé en 2008 au cours d'une étude visant à observer le niveau d'angoisse ressenti quand une personne était séparée de son téléphone portable. Cette étude a révélé que 53% des utilisateurs de téléphones mobiles, donc plus de 75% chez les jeunes de 18 à 24 ans au Royaume-Uni, ont tendance à être anxieux quand leur téléphone est perdu, à court de batterie ou de crédit, ou qu'ils n'ont aucune couverture réseau. Elle a également révélé qu'environ 58% des hommes et 48% des femmes souffrent de cette phobie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vert et n'hésitez pas à me donner des idées pour les prochains top 5. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici puis ici et vous recevrez un petit mail de YouTube dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Aidez-moi à lancer cette chaîne en partageant cette vidéo avec vos amis et je vous remercie d'être ici, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!